Bonjour, je m'appelle Mariama pour celles qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je vous reviens avec cette vidéo pour faire la partie 3 de la problématique dans nos familles africaines. Voilà. J'ai eu beaucoup de retours et je remarque que le sujet il est très intéressant parce que dans nos familles africaines, il y a ce phénomène qui devient comme si c'était une coutume alors que ça n'est pas une. Ils bassent les enfants. Donc ils font certains de leurs enfants leurs serviteurs, entre parenthèses, esclaves de la famille des autres en fait, qui est celui-là qui doit tout, qui doit travailler pour tout donner à sa famille et pour lui n'a pas de vie. Donc voilà, et à chaque fois que cette personne qui devient adulte se rend compte qu'il a des échecs à répétition, soit dans sa vie de couple, soit quand il est en couple, soit à son travail, et qu'il est toujours rejeté, il est toujours pointé du doigt, et voilà, il s'en rend compte. Vu les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque de nos de nos grands-parents où tout pouvait se passer en coulisses, en douce et qu'on ne s'en rendait pas compte de suite. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, justement, il y a ce choc de culture qui fait que nos familles africaines se retrouvent avec non seulement de belles maisons en Afrique, mais inhabitées. Parce que on veut bien aller construire des belles maisons, mais on n'y va plus. Tout simplement, pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que on est pris dans un guet-apens et que pour vivre mieux et pouvoir vivre sa vie, on préfère vivre à l'étranger. Parce qu'ils nous bassent, certains d'entre nous, pour que nous puissions leur servir, voilà, à l'infini. Moi, je trouve pas ça normal, c'est pour ça que je vais en débattre avec vous, justement. Donc, voilà. Ok, je vais brancher le téléphone. Je sais que le sujet intéresse beaucoup. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est bien qu'on puisse en parler. Parce que c'est un sujet qui est très récurrent. Et donc, voilà. On se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de jeunes Africains qui sont tous les jours devant les ambassades pour demander des visas. Tout simplement, pourquoi? Parce que, ne nous mentons pas, déjà qu'il n'y a pas assez d'opportunités de travail à la sortie de la fac. Quand on finit ses études, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Ils sont en compte-gouttes. Et déjà, ces compte-gouttes-là, il faut que tu sois parrainé par un X ou Y. Il y a beaucoup qui ne veulent pas rentrer dans ces choses-là. Et voilà. Et cerise sur le gâteau, ils découvrent via les réseaux sociaux que le comportement ou bien son attitude qu'il vit constamment, quand il tombe sur une vidéo qui lui parle vraiment, il se dit, ah ben tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il commence à mettre en pratique ces rituels spirituels, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, pardon, je vous invite à aller les regarder, la partie 1, la partie 2, comme ça vous serez plus avisés par rapport à ce qu'on parle. Parce qu'on parle du basse, de nos parents africains qui choisissent un de nous, qu'ils vont féticher pour que cette personne devienne l'esclave de tout le reste. Je trouve pas ça normal du tout, parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent même plus repartir en Afrique. Et je trouve ça très dommage. Pourquoi? Parce que s'il continue dans cette lancée de pratique d'esclavage qui ne dit pas son nom, qui soi-disant c'est la famille, mais au nom de quelle famille tu dois être esclave des autres? Je comprends pas. Je comprends pas. Et quand l'enfant devient adulte, il découvre ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, sauf si tu vis dans une grotte, tu t'en rends compte de beaucoup de choses. Donc, du coup, quand tu découvres ça et que quand tu vas au fond des choses, tu te
tu es face à une réalité qui est telle que tu perds tes mots. Tu t'en rends compte que ce sont tes parents qui t'ont mis au monde, soit ta maman, soit ton papa, soit un membre très proche de ta famille qui t'a mis dans cette situation. Tu te dis, mais c'est pas croyable. Et puis cette personne te rayonne tous les jours au nez, il t'appelle tous les jours mon fils, ma fille et tout. C'est invraisemblable. Donc du coup, ça donne plus envie à quelqu'un qui a découvert ce genre de pratique de repartir avec ses enfants en Afrique. Il y a beaucoup ici qui veulent plus partir. Et si on continue dans cette lancée qui va construire l'Afrique sera construite par qui? Parce qu'on a des très belles maisons, hein. Moi la première, hein. On a de belles maisons là-bas, mais hors de quoi est-ce qu'on va y vivre, hein? Quand il va, c'est pour les vacances, une semaine grand max, on est de retour. En plus, même quand tu es là-bas avec ces une semaine-là, tu vis comme un chat. Et je trouve ça vraiment déplorable. Et je me dis que c'est pas normal. Nous, les mamans africaines, et nous, les femmes africaines, vraiment, donnons de l'amour à nos enfants. Donnons de l'amour à nos enfants, surtout nos enfants garçons. Ils en ont le plus besoin. Je dis pas de ne pas donner l'amour aux filles. Donner l'amour aux filles aussi, elles en ont besoin, mais sauf que la fille, elle est plus éveillée. Elle a cet instinct maternel qui est naturel déjà chez elle. Donc du coup,